Moi, une question que j'ai là, c'est aujourd'hui, en l'absence on nous dit qu'on fait la guerre, mais on ne dirige pas pour aller vers une économie de guerre. Quand sur les masques, les respirateurs et ainsi de suite, c'est quand même très pauvre la direction donnée aux entreprises. C'est quand même très marginal au sein de l'économie. Est-ce que, vu qu'on n'est pas capable de le faire à petite échelle comme ça dans le temps d'une crise subite, est-ce que ça ne nous indique pas une absence de volonté de le faire de manière beaucoup plus ample dans une crise durable qui est la crise climatique pour réorienter l'économie dans une direction qui est plus compatible avec l'écologie? Oui, parce qu'en fait, voilà, jusqu'au 16 mars, en fait, la planification, elle se faisait par le marché, c'est-à-dire c'est les choix des acteurs du marché qui s'équilibraient spontanément et qui faisaient les bons choix. Voilà. Donc, effectivement, les acteurs du marché sur, par exemple, le secteur des médicaments, ils vont aller produire en Inde et en Chine pour des raisons concurrentielles. C'est comme ça, c'est le fonctionnement du marché. Voilà. Donc, effectivement, quand il y a une crise où on n'a plus les chaînes d'approvisionnement qu'il faut et où on a des besoins qui sont disproportionnés, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le marché, il ne fonctionne plus, il s'arrête tout simplement. Et en face, la réponse de l'État, là-dessus, je pense que tu as raison, elle n'est pas du tout celle d'une économie de guerre. Une économie de guerre, on planifie et on change totalement, on prend le contrôle de la structure productive et on change la structure productive pour l'orienter dans la direction de la guerre, quoi. Voilà. Et là, on voit bien, on demande aux uns aux autres, alors pour des raisons de communication, d'urgence, de maintien aussi de l'outil productif, les entreprises acceptent plus ou moins de faire des gels hydroalcooliques, des respirateurs, des choses comme ça. Mais c'est pas à la mesure de la crise. C'est-à-dire que la crise, elle exige aujourd'hui d'abord que les gens qui sont dans des secteurs non essentiels restent chez eux. Et puis ceux qui sont dans des secteurs essentiels, ils travaillent pour le règlement de la crise, pas pour faire des chantiers, construire des autos, je ne sais pas. Voilà. Et là, on n'est pas du tout dans cette. Enfin, on a l'impression un peu d'un canard sans tête, quoi. On prend des décisions un peu en fonction du taux de mortalité, en fonction des réponses d'en bas. Voilà, on est Et un là, peu je vois, par perdu. exemple, tu vois, sur un truc comme les masques, on aurait pu se dire, toutes les entreprises textiles vont être réquisitionnées. On va leur demander de produire, quitte à, tu vois, quitte à, il ne s'agit pas de nationaliser, mais on leur demande de produire ça, quitte à ce qu'elles soient même bien payées pour produire ça. Mais on leur demande de produire ça, non pas les masques FFP2 qui ont l'air d'être techniquement plus compliqués à faire, mais des masques de base. Et là, je le vois dans mon coin, il n'y a absolument pas cette direction et cette Il n'y volonté-là a qui est pas, mise en place. il y a pas cette volonté de planification qui est en fait structurellement celle d'une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est une économie qui est planifiée avec des buts très précis et effectivement une direction très. Voilà, c'est vraiment une économie de guerre. C'est pas est-ce que vous voulez bien produire des munitions ou non, c'est on a besoin de munitions. On prend le contrôle. Alors, si les gens sont d'accord, ils continuent à être les propriétaires de l'entreprise. Souvent, ils Mais sont bien payés s'ils ne pour sont le pas faire aussi d'accord, et ils sont d'accord, hein. voilà, bien sûr, la plupart du temps, ils sont d'accord, mais s'ils ne sont pas d'accord, ils partent. Mais, voilà, donc, mais là, on voit bien qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Et d'ailleurs, nulle part en Europe, hein, parce que même en Italie, où ils sont très avancés quand même dans l'organisation, dans la désorganisation économique, bah là non plus, il n'y a pas cette planification. Et en fait, c'est aussi une structure idéologique, c'est qu'on ne croit pas à la planification, on croit en fait on croit au marché, et quand le marché fonctionne plus, on croit à la bonne volonté des gens en leur demandant des dons, des je ne sais quoi, voilà. En fait, ces gens sont complètement dépourvus face à l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la mentalité qui pourrait correspondre à une nécessité. Oui, je crois qu'on voit bien quelle est la conception de l'État, mais en fait, il est incapable de prendre en main véritablement l'ampleur du problème et de gérer le problème de façon rationnelle, quoi. Donc, il laisse un peu les gens s'organiser eux-mêmes et puis on envoie des communiqués pour se féliciter qu'il y a tant de masques qui ont été construits, qui ont été fabriqués dans telle usine, qu'il y a tant de gels qui sortent de telle usine, voilà. Mais c'est pas ça l'économie de guerre. On ne laisse pas les gens faire s'ils veulent des missions, des obus. On a des objectifs de production et il faut les sortir, quoi. Sinon, on perd la guerre. Ça paraît une évidence. Voilà. Donc effectivement,
le terme déjà de guerre pour la situation actuelle, il est très contestable pour des raisons politiques, mais en économie, il serait plutôt bien adapté, mais il n'est pas du tout, en fait, il n'est pas du tout pris en compte, il n'est pas du tout respecté. C'est pas...